marche. C'est l'avant-dernière marche. Là. Ok, voilà. Monseigneur, vous connaissez le président. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous ne sommes pas arrêtés uniquement au pointeur précis, tout à fait uniquement de la coalition. Mais nous sommes allés au-delà, parce que tout est lié. Ce n'est pas du tout... Beaucoup de choses sont liées toujours. Hein. Bon, ça va. On en parle. Et pour être précis, à mon niveau, moi, je ne peux pas me permettre de dire des phrases générales ou vagues qu'on peut interpréter chacun à sa manière. Vous allez avoir la patience de m'entendre. Je vous lis simplement le communiqué de presse que j'ai préparé, qui sera complété par le document quand même qui contient tout à fait, qui a été présenté au chef de l'État, deux petites pages, deux, trois petites pages. C'est plus utile, nécessairement, c'est plus utile, disons, pour pouvoir aider à aller de l'avant et pour pouvoir avoir des choses, avoir été bien précisées. Sinon, on ne sait pas très bien, c'est vague, c'est quoi, c'est à bon. Alors voici le communiqué que j'ai préparé. On a les textes qu'on peut vous distribuer aux journalistes qui le veulent tout à l'heure. Mon secrétariat peut le faire. Voilà ce que dit le communiqué. Ce jeudi 5 novembre, j'ai été reçu en audience dans le cadre des consultations spéciales du chef de l'État qu'il a décidé de mener suite à son très important message adressé à la nation le 23 octobre 2020. Comme le porte et l'indique la carte d'invitation du chef de l'État, j'ai été invité personnellement à l'audience à titre individuel de personnalité représentative. Et de fait, ce n'est ni officiellement en tant que membre de la haute hiérarchie ecclésiastique de notre pays, faisant partie de la CENCO, ni par ailleurs officiellement même en tant que tel, comme président des universités du Congo aujourd'hui, chancelier des universités. En fait, c'est dans la qualité de tout ce que je représente, c'est sûr, dans l'ensemble, que la confiance du chef de l'État m'a convié à être entendu en consultation. Je me suis fait accompagner, c'est l'ensemble des recteurs de nos universités qui auraient pu m'accompagner, l'ensemble des chercheurs, des scientifiques, des professeurs, cela n'est pas possible, mais je me suis fait accompagner par un représentant des universités, le recteur de Kinshasa se trouvant être indisposé. Je me suis fait accompagner par le recteur de la deuxième université de notre pays, la troisième traditionnellement étant celle de Kisangani, par le recteur de l'UNILU, le professeur Kishiba Gilbert, ici présent, qui vous lira alors, je le demande de lire le document que nous avons proposé au chef de l'État, qui indique des choses d'une manière un peu précise, comme il convient à des milieux universitaires, critiques, etc. Je me suis donc fait accompagner par le recteur, à défaut de l'être par plusieurs autres personnalités, surtout les deux autres présidents des conseils d'administration de notre enseignement universitaire, celui des instituts supérieurs techniques, le professeur Mpeye Nestor ou le professeur Boura des instituts pédagogiques et d'autres institutions privées. Élément essentiel de l'audience. J'ai exprimé au chef de l'État notre appréciation, mon appréciation d'ensemble sur la teneur et les visées importantes de son message du 23 octobre. Face à l'état de la situation, telle qu'elle se présente et est analysée, en ce moment, il s'avère
qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays. Je crois que c'est le message essentiel et que tout doit tourner autour de ça. Et si les autres dispositions qui sont prises sont des dispositions en vue de cette réalisation, c'est l'essentiel. Je viens de rappeler au chef de l'État que pour couronner notre système d'éducation, d'enseignement qui est de la culture, il faut maintenant que rapidement on puisse créer l'Académie congolaise des sciences. Et là, j'espère, le document est prêt. Et ça, il faut le noter. Nous n'avons pas ça. Tous les pays ont ça. Au-delà de nos universités, nous avons des chercheurs, des scientifiques de tous les niveaux, des hommes de culture. Nous avons proposé une Académie congolaise des sciences, lettres, arts et culture à cela. Des adéquations et des contreparties dans la qualité de la recherche, la qualité académique dans les universités. Et c'est alors qu'il a insisté sur un point important, compte tenu des potentialités générales que peut actualiser notre pays et mettre à la disposition de la croissance et d'un grand développement national soutenu. Le moment paraît décisif pour parier une fois pour toutes sur la nécessité de décider une bonne fois à des budgets à la hauteur. Le budget pour 2020 étant déjà voté sur base d'études et d'analyses largement fondées d'experts, pourquoi ne pas envisager dès maintenant pour les 3 années qui suivent le niveau d'au moins 15 milliards de dollars américains, et l'idéal étant de viser par la suite pour les années à venir un montant un peu plus imposant. Dans le cadre de nos universités et centres de recherche scientifique, un comité d'experts spécialisés pourra être mis à contribution sur la demande du chef de l'État et du gouvernement. Au cours de ces 2 années, 2019-2020 en particulier, des constats parfois très alarmants ont été établis et publiés sur divers problèmes que connaissent les universités ainsi que l'ensemble de notre système éducatif. À notre tour, nous sollicitons, dit-il, du chef de l'État de prêter grande attention à ces observations et à y répondre et à faire face au mieux. La valeur de notre système universitaire, comme celui du socle de l'enseignement primaire et secondaire, ne sont pas à remettre en cause, même s'il faut les améliorer. Depuis même la période pré-indépendante ou coloniale, il est toujours parmi les mieux reconnus dans le monde. Pour l'enseignement supérieur universitaire, il est prévu le point sur l'état des lieux et des besoins dans un cadre à déterminer bientôt par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit bien entendu des états généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. C'est des éléments importants que Monseigneur a présentés aussi et sur lesquels il insiste pour que, bien entendu, on puisse rejoindre au plus tôt les contreparties en matière de qualité dans l'enseignement supérieur et universitaire. Le président de la République nous a reçus dans le cadre des consultations pour un certain nombre d'objectifs évoqués dans son dernier message à la nation. Et nous avons été heureux de recevoir son invitation et de venir apporter notre contribution à la réflexion, à sa réflexion autour de ces objectifs en vue de ce que lui-même a appelé la possibilité de créer une union sacrée pour faire face aux problèmes importants qui tenaient à notre pays et qui méritent de trouver des solutions aussi importantes pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, aussi bien dans son introduction que dans notre petite contribution,
nous n'avons pas évoqué la coalition. Nous considérons que c'est un problème en dehors des questions essentielles pour lesquelles il a appelé à la consultation. Et comment appréciez-vous cet appel à l'Union sacrée? Nous sommes une partie de cette nation, aussi bien en tant que citoyens qu'en tant qu'organisation politique. Nous avons trouvé que l'appel du chef de l'État méritait de trouver un écho favorable, de manière à ce que nous puissions apporter ce que nous avons des propositions, parce que nous avons conscience que notre pays a des problèmes. On vit des situations de blocage, aussi bien en ce qui concerne les questions sécuritaires. Le sang de nos compatriotes continue de couler dans les régions de l'Est du pays. Et ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation qui doit laisser les Congolais insensibles où qu'ils se trouvent. Nous avons d'autres problèmes, notamment en rapport avec la santé de notre jeune démocratie. Nous avons connu une première alternance, mais ça crache. Donc il vaut mieux qu'on s'y mette pour assurer à tout le monde la possibilité de jouir pleinement de ses droits et que notre pays ne soit pas un pays indexé sur les questions de non-respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens. Nous savons qu'en matière de consolidation de cette démocratie, il y a un immense chantier encore en ce qui concerne la question électorale. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut réformer la CENI. Lorsqu'une famille politique ou une coalition politique arrive au pouvoir, elle a le droit de gouverner parce qu'elle a gagné la majorité des suffrages auprès du peuple congolais. Elle a le droit de gouverner, mais elle n'a pas le droit de s'ériger, de se donner une part des lions dans une structure appelée à arbitrer sur la question électorale. La CENI doit rassurer en tout temps tous les compétiteurs électoraux. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui proposent qu'on réfléchisse, qu'on mette en marche d'abord les réformes et puis désigne par la suite les animateurs, autant que possible de façon paritaire, en tout cas qu'on revoie ce qui peut être le rôle de la société civile et le rôle des forces politiques dans la CENI, de manière à rassurer tout le monde, à nous permettre d'aller aux élections, non pas seulement avec une mécanique électorale qui fonctionne bien, avec des urnes, avec des choses comme ça, mais également avec des cœurs et des esprits apaisés, parce que tout le monde est sûr que ce que le peuple congolais lui aura donné, personne ne lui prendra. Donc nous voulons ces réformes-là, et au-delà des questions liées à la sécurité et à la démocratie, nous avons également apporté une petite contribution sur la santé de notre économie et des questions sociales. Vous savez qu'on a l'habitude de dire à notre pays que nous avons une économie extravertie. C'est une manière pudique de dire que nous avons une économie dépendante. S'il y a des soubresauts dans les économies qui sont nos partenaires, ça finit par réjaillir sur la santé de notre monnaie, sur le pouvoir d'achat de la population, sur les pénuries, et ainsi de suite, sur les paniers de la ménagère. Nous estimons que cette situation ne peut plus continuer à durer. Hein? Dieu nous a donné, nous, la République démocratique du Congo, plus de potentialité, plus de ressources que tous les autres États en Afrique, considérés un à un. Il n'y a pas de raison que nous continuions à être un pays de misère. Notre pays devrait mettre ses enfants au travail, de manière à valoriser nos ressources, de manière à rendre le sourire à tous et à chacun. Et au-delà de ce qui peut être le bien-être du peuple congolais, notre pays a des possibilités, a des potentialités pour être aussi une terre d'opportunité pour les autres Africains. Tous ces Africains qui vont se faire noyer dans la Méditerranée, ils devraient trouver du travail dans ces pays parce qu'il y a des possibilités de leur faire ces offres-là si nous mettons ce que nous avons de potentiel en valeur. Donc c'est de ça que nous voulons. Nous ne voulons pas d'une nation à la traîne. Nous voulons que les Congolais se mettent debout, se remettent debout, et qu'on se remette au travail et qu'on valorise notre pays, que notre pays soit quelque chose qui nous permet de vivre heureux chez nous et de donner des opportunités à tous les peuples qui nous entourent et qui peuvent aimer venir s'installer ici. Voilà, honorable,